ici, ouais, l'idée c'est quoi? On parle d'une personne qui a hésité à prendre une décision, comme si j'ai l'impression quand même que l'hésitation, elle a pu durer un certain temps, que ça a été en tout cas une décision qui n'a pas été forcément facile à prendre. Mais la décision qui est prise, alors soit c'est vous qui avez pris cette décision, soit c'est de la personne en face de vous, ou ça peut être aussi un tribunal directement avec le verdict. Mais ici, avec le verdict et la fatalité, la décision qui a été prise, en fait, elle ne vous convient absolument pas. Vous voyez? Donc ça peut être quelqu'un qui a décidé de vous quitter, quelqu'un qui a décidé de vous licencier, quelqu'un qui vous envoie votre bail, enfin une fin de bail. Vous voyez, c'est quelque chose que la fatalité qu'on ne maîtrise pas. Donc la décision ici ne vous convient absolument pas. Vous ne l'avez pas vu venir. Vous l'avez pas vu venir. Et si c'est vous qui avez pris la décision, c'est très bizarre. Ça arrive après parfois, mais il y a comme le fait de vouloir revenir en arrière. Vouloir revenir en arrière, mais ça n'est pas possible ici. Vous voyez, le retour, il n'est pas possible. Donc si par exemple on est sur un procès, c'est pas une première instance. Vous voyez, c'est pas une première instance, c'est-à-dire il y a eu un appel et là c'est fini. Il n'y a plus de solution pour revenir en arrière. Donc ouais, la décision ne vous appartenait pas forcément, mais elle a été lourde de conséquences pour votre état d'esprit. Il n'y a pas de retour en arrière et ce qu'on vous dit en fait, c'est de ne pas rester ici à ressasser cette chose négative, mais même si vous vous retrouvez seul, même si il y a un moment de tristesse, de solitude, on vous demande d'avancer. D'avancer parce qu'en fait, enfin, après, on est dans du général, donc je ne vais pas vous donner 150 exemples, mais l'idée c'est, ok, tu as perdu quelque chose, la décision qui a été prise, elle ne te convient pas, tu ne peux pas revenir en arrière, mais tu peux encore aujourd'hui prendre la décision d'avancer vers une autre direction. Donc vous voyez, si on est dans du sentimental, il y avait un choix dans une triangulaire, et vous n'avez pas été le premier choix. Vous n'avez pas été le premier choix, la personne elle vous a dit, ben non, voilà, nous deux c'est fini, je reste avec l'autre. Vous aimeriez que cette personne revienne sur la décision, mais non, elle ne reviendra pas sur sa décision, c'est perdu. Voilà, il n'y a vraiment pas de retour en arrière possible, mais il y a potentiellement quelque chose de beaucoup plus équilibré qui vous attend ailleurs. Ok? Et ici, on vous parle justement d'apprendre quelque part de cette situation. Ça vous permet, si vous voulez, aussi, cette perte, d'aller découvrir de nouvelles envies, d'apprendre de nouvelles choses sur vous-même ou par rapport à une personne, à quelque chose en tout cas qui pourrait vraiment vous apporter de la joie. Et pour moi, c'est une fois que ce carrefour est pris, une fois que vous vous dirigez, une fois que vous avez arrêté ici de repenser sans arrêt en boucle, parce qu'ici on a vraiment l'idée de, vous voyez, ça retourne et retourne, mais dans votre tête. C'est vous qui cogitez sans arrêt, on n'arrive pas à avancer ici. On est vraiment complètement bloqué. Parce que même là, avec l'enfermement et le carrefour, c'est comme si on cherchait une solution seule, mais on ne sait pas où aller. Vous voyez, on a peur aussi de ce qu'il peut y avoir derrière, ou je ne sais pas. Mais ici, ouais, il peut vraiment y avoir une phase d'introspection plus ou moins longue. Après, ça dépendra de chacun. Mais évitez de rester trop longtemps. Acceptez cette fatalité. Et une fois que vous l'acceptez, ça vous permet de bouger, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif ici. Puisque ça peut être aussi, vous voyez, le refus. Vous avez souhaité vous former à quelque chose avec l'examen. Vous n'avez pas eu, c'est pas possible. Et vous pouvez plus rien faire pour défendre votre projet, votre dossier, votre candidature. Mais on est en train de vous dire, c'est pas grave, en fait, cette énergie toxique négative, elle était là pour t'amener à autre chose. Il y a quelque chose ici à comprendre, on vous parle d'une révélation, donc un truc qu'on peut découvrir, mais une fois qu'on s'est lancé. La révélation, elle n'arrivera pas ici. Il faut vous lancer, il faut sortir de cette zone de confort, il faut prendre cette nouvelle route, cette nouvelle formation, ou je ne sais pas, ou apprendre de cette triangulaire, si c'est le sentimental. Si c'est ça, ce que vous pouvez apprendre déjà, c'est de ne pas être une option dans la vie d'une personne. Vous méritez mieux que d'être un second choix. Donc une fois que vous avez compris ça, vous avancez et là il y a quelque chose. C'est un peu, pour moi je le ressens un peu comme si c'était un coup de chance finalement, cette fatalité, cette espèce de trahison ou cette perte que vous avez eue. C'est comme si c'était quelque chose de très opportun pour vous, qu'elle est vraiment bénéfique, mais vous vous en rendrez compte après. Et pour votre avenir, on vous annonce quelque chose de beaucoup plus lumineux où il y a beaucoup plus d'amour.
beaucoup plus de satisfaction. On se projette, ouais, il y a de la nouveauté, vous voyez, ça peut... Si par exemple c'est une relation sentimentale, clairement on est en train de vous dire que dans ce triangle amoureux, même si vous n'avez pas été celle ou celui choisi, c'est pas grave, continuez d'avancer, apprenez de cette situation et vous allez vous rendre compte, en fait, sur cette route, il y a vraiment la personne qui vous correspond. Il y a une relation, par exemple, ou un projet ici, vous allez pouvoir avancer de manière optimiste en étant vraiment en accord avec vous-même, en ayant de la bienveillance, mais c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Peut-être effectivement vous allez être un petit peu échaudé et prendre un certain temps pour accepter un nouvel engagement ou ce que vous allez mettre en place ici. On va compléter ce message et ça donnera aussi peut-être un second message si celui-ci vous a pas parlé. Ici, on vous parle d'un cadeau, du serpent. Moi, je retrouve encore cette idée, vous voyez, il y a un blocage ici, on a du mal à entreprendre une action, où il y a un froid avec une personne, mais il y a une transformation, les choses, elles sont en train de changer. Cette fatalité, cette perte, vous allez vous rendre compte avec du changement qu'en fait, c'était un cadeau pour vous, que c'était la meilleure décision qui pouvait vous arriver. Ouais, il y a une personne ici qui peut regretter sa décision et qui peut avoir envie de revenir en arrière. Donc, je vous complète celui-ci et ensuite je vous fais l'analyse du suivant. Donc ici, on était bien en train de vous dire qu'en fait, cette décision, cette fatalité, c'est ce qui va vous apporter un changement. Même si c'est pas vous qui avez été décisionnaire, on vous dit que c'est un cadeau, que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Même si là, vous ne voyez pas comme ça, vous avez l'impression qu'on vous a attaqué, qu'on vous a blessé, ou peu importe quelle a été cette énergie négative dans votre vie ou dans quelle situation, on vous dit c'est il peut y avoir une réparation, mais cette réparation, elle se fait pour vous. Elle ne se fait pas dans cette situation. Voyez? Et ce qui vous fait peur d'avancer, c'est un manque de confiance ici certain. Donc si par exemple vous avez perdu votre travail, voyez, vous avez pu espérer avoir un gain de cause dans un travail et finalement le travail vous le perdez, il y a un meilleur emploi qui vous attend quelque part. Mais vous avez ici un manque de confiance. Vous ne vous remettez pas de la blessure qu'on vient de vous infliger. Ici, c'est la carte de la perte, du vol, du manque de confiance. Donc, on voit bien que vous avez du mal à vous affirmer ici, avec le point d'exclamation à côté. Il y a besoin ici de guérir d'une situation qui a été compliquée. Mais vraiment, on est en train de vous dire que cette guérison, elle est vraiment possible à condition de prendre confiance en vous et de vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Prenez les décisions aussi à l'instant présent. N'anticipez pas les choses. Voilà aussi ce qu'on est en train de vous dire avec ça. De ne pas anticiper les choses de manière négative, mais de vivre vraiment dans l'instant présent. Quand quelque chose vient à toi, c'est à ce moment-là que tu te poses la question. On n'anticipe pas d'avance. C'est pas parce que vous venez de perdre votre boulot, par exemple, que vous devez vous dire oui, mais dans quoi je vais travailler? Je vais pas trouver un travail où je gagne mieux, où j'aurai une stabilité au niveau des horaires pour gérer ma vie de famille. Vous voyez ce genre de truc? Non, fonctionnez pas comme ça. Vous connaissez pas l'avenir. Personne et même là, ça reste toujours, même dans des guidances, ça reste des potentiels. On a toujours notre libre arbitre. C'est toujours en fonction de nos choix que notre avenir se fait, mis à part tout ce qui va concerner la destinée ou la fatalité, où là, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Ouf. Ici, il y a une grosse transformation. Ici, il y a quelque chose qui vous a vraiment chamboulé. Quelque chose qui peut se répéter même dans votre vie avec la protection, c'est aussi comme un peu un karma, quelque chose dont vous devez vous délester, mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire, c'est pour que vous puissiez vous transformer. Ça peut clairement être hein, l'arrêt d'un lien avec une personne qui est compliqué certes à guérir, mais où vous avez la possibilité d'en guérir.
Ouais, on vous dit, ne vous posez pas de questions, l'harmonie reviendra, la guérison sera là, et on retrouve cette idée voyez, on se pose des questions, mais vous prenez une action, l'homme c'est aussi la force, l'action, il y a une action que vous devez mener qui va vous permettre, comme on avait vu tout à l'heure sur la clairvoyance, ici il y a bien un truc que vous ne captez pas, qui peut vous permettre de retrouver une harmonie, qui va être saine pour vous, et on avait la fécondité, elle est à nouveau ici. Et ça vous permet de vous construire de manière plus stable, plus équilibrée. Oh, dis donc. Alors ça se fait de manière pas évidente, hein, pas évidente, mais il y a un changement pour d'autres. Attention. Donc ça, c'est un deuxième message que je vous donne. Ici, on vous demande de faire attention à une personne qui va vous faire une proposition. Au démarrage, vous vous dites c'est un cadeau, c'est quelque chose, oh là là, j'en reviens pas, j'aurais pas cru qu'on me propose ça. Euh, mais en gros, le cadeau, il est empoisonné ici. Donc si on parle d'un contrat de travail, d'un engagement, ça peut être même, j'achète, vous voyez, une voiture, attention, ne vous emballez pas parce qu'il peut y avoir des vis de cachet dans la voiture et vous vous en rendez compte après. Vous voyez, tout ce qui touche à la réparation de la maison, de peu importe, même si c'est votre propre réparation, attention à des cadeaux qui peuvent être peut-être un petit peu trop beaux pour être vrais. Allez, je regarde vite fait si j'ai autre chose. Je sais pas combien j'en suis. 11 minutes, on est pas mal. Alors, si vous avez des décisions aussi à prendre, pour moi, il y a des petits signes qu'on doit vous mettre sur votre route, puisqu'on vous dit faites attention. Il y a des petits messages subliminaux ou des trucs comme ça qui vous sont envoyés. Ok, mais l'idée générale, il y a, la décision ne vous fait pas plaisir, mais malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière. Mais heureusement, c'est parce que dans l'avenir, il y a beaucoup mieux pour vous. Allez, on va passer au sentimental. Si en tout cas la vidéo vous parle ou vous plaît, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Merci à tous ceux qui le font. Une chose aussi que je voulais vous dire, donc pour ceux qui avancent la vidéo ben, n'auront pas l'info, mais c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et puis pour ceux qui écoutent entièrement, euh, je suis en train de créer un profil sur TikTok pour vous proposer des lives où vous pourrez me poser des questions en direct, que ce soit sur le côté spirituel de ma façon de penser concernant les énergies, comment tout ça fonctionne. Ici, on vous dit oui, on vous parle d'une attraction, d'une alchimie, de quelque chose en tout cas qui vous donne très envie. Alors ça peut être une personne qui vous attire beaucoup, mais avec laquelle il n'y a pas de dialogue, pas de communication. Ça peut être sinon comment on a pu être autant attiré l'un par l'autre et là d'un coup tout s'effondre. Comme s'il n'y avait plus de magie, il n'y a plus rien, la connexion elle n'existe plus. Enfin, ouais. Alors là, c'est vraiment la pause, hein, l'attente. On vous parlait tout à l'heure d'une période d'introspection suite à une décision. Et ici, on retrouve cette attente hein, à broyer du noir, à rester dans quelque chose où on n'a pas compris par rapport à une relation de couple ou un partenaire ou à une personne. Hein. Dans le sentimental, vous savez que ça peut faire écho avec vous, avec un membre de votre famille, un ami ou autre. Bon, ici, on reprend un peu le général de tout à l'heure en vous disant que non, il y a effectivement la connexion s'est arrêtée, il n'y a plus l'attirance qu'il y avait, il n'y a plus l'envie autant de communiquer qu'auparavant, la magie n'opère plus. Il y a, pour moi, ça se finit ici. On est dans une relation qui en tout cas, aujourd'hui, est terminée. Est terminée. Il y a une connexion qui s'arrête ici. Et ça donne un peu l'impression que vous avez pu avoir affaire à une personne où on va retrouver cette espèce d'hésitation. Vous voyez, oui, non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se lance pour quelque chose de stable, on continue comme ça. Mais ouais, pour moi, les choses, elles changent, elles bougent.
Et vous voyez, même si on vous dit que peut-être quelqu'un est parti, est sorti de votre vie, de votre cœur, ou vous êtes sorti du cœur de quelqu'un, vous étiez en tout cas dans un début peut-être de relation qui n'était pas forcément stable, mais on vous dit bien que ça devait s'arrêter pour votre bien-être et parce qu'il y a une autre personne ici. Il y a une relation qui est plus légère. En tout cas, n'attendez pas que cette personne se réveille ou revienne. C'est vraiment pas l'idée. C'est bouger, libérez-vous. Et si cette personne, elle doit revenir, elle reviendra. Mais ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas. Et ouais, les choses bougent, mais difficilement. Difficilement. Mais ouais, il y en a, pour moi, il y a un des deux qui a très très envie de reparler, de recommuniquer, mais je vous dis, il y a pas de retour en arrière. Ici, on vous parle de détachement, de lâcher prise, de quelque chose aussi hein, qui s'arrête, dont on se libère. Bon, il y en a trop qui sont sortis, le on-off, la sagesse. Donc ouais, il y a ici un lâcher-prise qui est nécessaire pour retrouver des énergies beaucoup plus équilibrées. Il y a des choses ici qui vous font souci, vous n'arrivez pas à vous calmer, à vous apaiser par rapport à une perte ou à quelque chose qui s'est passé dans l'automne. Pour info, la carte de l'automne, c'est aussi le signe de la balance, du scorpion et du sagittaire, si ça vous parle plus comme ça. Ici, ouais, il y a un truc qui se répète ici. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se répète ici, mais ça peut être aussi le fait de, on vous dit d'abandonner quelque chose pour lequel vous avez cru que c'était vraiment peut-être l'amour de votre vie, parce qu'il y a l'amour et l'attirance. Mais si on vous demande de lâcher prise, c'est que c'est pas la bonne personne. Hein. C'est pas la bonne personne. On a de la protection ici. Donc, avec la protection, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est vraiment en train de vous dire que cette chose qui se casse, c'est pas pour rien. On vous demande de faire encore preuve de patience, que les choses vont se mettre en place. Et on vous dit aussi, par contre, de ne pas attendre. Voilà, ne restez pas en pause pour attendre quelque chose d'une personne. Ouais, parce que sinon les difficultés, elles vont pas s'arrêter. Vous restez en fait dans la difficulté en fonction de vos actions. Montre la guérison et la chance. Donc, ouais, on vous dit que vous verrez la lumière, vous pouvez réussir, même s'il y a des doutes, des questions. On se pose des questions par rapport à une nouvelle relation ici qui démarre un peu trop vite. Pour certains, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre ou un truc qui peut être vraiment stable, mais on se pose la question. Alors, je sors toutes les cartes et après, je vous donnais le message complet. Hop, je crois que j'en avais une autre. Ah, ben décidément, c'est le bordel, là, excusez-moi. Je vais y arriver. Ouais, ici, le début du message, c'est arrête de donner autant, déjà. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est en train de tout gérer. Quelqu'un qui gère toutes les emmerdes, qui donne beaucoup d'amour, mais qui n'a pas le retour. Donc il y a une croyance ou un truc que vous devez casser en fait pour que votre couple ou pour que vos relations sentimentales puissent fonctionner. Il y a un truc à casser ici. En gros, on vous dit, ouais, arrêtez de tout supporter, arrêtez de donner autant d'amour, parce que de toute façon, en fonctionnant comme ça ne peut pas construire une relation stable. Ça ne peut pas construire une relation stable et en plus, ça ne peut que vous apporter des doutes supplémentaires, peut-être à vous dire, ben mince quoi, je fais tout pour l'autre, je le chouchoute, je réponds à la moindre de ses demandes et j'ai pas le retour quoi. Mais c'est normal parce que quand on donne tout, on n'a rien. Si demain vous allez faire vos courses, on vous fait pas payer, on vous dit non mais c'est gratuit, il y en a peu qui vont dire ah ben si, j'insiste pour payer. Ah ben non, on prend. On prend si demain vous rencontrez une personne qui vous fait à manger, le ménage, qui vous masse, quand vous avez mal au dos, j'ai envie de faire ci, elle vous dit oui, j'ai pas envie, elle vous dit ok, bah, pourquoi vous voulez faire des efforts? Parce que vous avez déjà tout de cette personne, vous allez faire aucun effort. Bah, dans le sens,
Inverse, c'est pareil. Si vous donnez tout, vous aurez rien. C'est une question d'équilibre. Il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir dire non à un moment donné. Et ici, vous voyez, par exemple, il y en a ici qui ont peur, en fait, de quitter une personne ou de changer leur façon de faire parce qu'elles doutent de rencontrer quelqu'un d'autre un jour. Elles ont peur de ne pas se remettre en couple ou de ne pas retrouver une relation. Et on est en train de vous dire, faut pas douter de la magie, faut prendre du recul et que si les choses ne se passent pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose que tu dois casser dans ta façon de faire. C'est pas en continuant en... Parce que je vous dis, il y a une espèce de répétition ici, hein, quelque chose qui se répète et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, des personnes qui ont beaucoup de relations sentimentales, qui se mettent en couple une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, avec des personnes différentes et ça ne fonctionne jamais. Le dénominateur commun, c'est quoi dans ces 10 relations? C'est vous. Donc c'est vous qui devez casser un schéma ici. Ici, on vous apporte une solution, ou vous trouvez une solution, quelque chose qui peut vous transformer, qui peut en tout cas changer vos blessures. Ici, moi, je retrouve un peu l'idée de faites-vous du bien, sortez, évadez-vous. Ne restez pas figé sur ce qui a pu vous peiner, vous blesser. Ne restez pas figé là-dessus. Ou au contraire, quelque part, mettez une espèce de barrière aussi à votre cœur, parce que je vous dis, il y en a certains qui donnent tout, qui donnent vraiment tout en amour, et si c'est votre cas, mettez une barrière. C'est comme ça que les choses bougeront. Mettez un blocage aux personnes qui ne sont là que pour vous prendre. Et, et vous voyez, alors après ça, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y a bien des personnes où on avait l'idée de tout à l'heure, il y a une décision qui a été prise où il n'y aura pas de retour en arrière. Effectivement, il n'y aura pas de retour en arrière parce que vous partez, vous vous épanouissez ici. Par contre, le fait que vous vous transformiez, ça peut impacter une personne en face de vous. Ça peut impacter une personne en face de vous ici. Et quand elle revient, c'est trop tard. C'est trop tard, vous êtes parti. Ouais. Ouais, on a le retour de la situation du passé, mais vous êtes déjà élevé, vous avez déjà guéri. Donc si vous devez quitter une personne, si on vient de vous quitter ou autre, restez pas dans le négatif. Continuez d'avancer, de vous faire plaisir. Cette personne, elle peut revenir, mais pour moi, quand elle revient, là, les Capricornes, vous vous en foutez, vous attendez plus le retour, vous en voulez plus de l'union, de cette union-là. Et on va sortir juste une carte conseil pour terminer cette guidance. Voir le bon côté. Donc, voir le bon côté, on est en train de vous parler d'un changement de direction, d'un changement de point de vue. Et on est bien en train de vous dire que même s'il y a du négatif dans votre vie, imaginez que c'est pour vous amener du positif. Que vous quittiez votre emploi, qu'on vous licencie, que ce soit même un procès que vous avez perdu pour X ou Y raison, que ce soit une relation qui touche à son terme, dites-vous dans votre tête, quitte à envisager l'avenir, dites-vous que c'est forcément pour du mieux. C'est forcément pour du mieux. Ouais, ici, on vous demande de croire à vos rêves d'enfant, que effectivement, s'il y a des personnes qui vous abandonnent ou autre, c'est pour finir un cycle, pour que vous puissiez vous enlever de faux espoirs de la tête et que vous puissiez aller vraiment vers les rêves qui sont faits pour votre enfant intérieur. Mais ça, vous le comprendrez une fois que vous aurez bougé. Une fois que vous aurez bougé. Et donc, la carte, elle vous dit, je vous la lis rapidement, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, c'est ce que je vous disais au début de votre tirage. Ce qui doit s'arrêter ne s'arrête pas pour rien. Effectivement, la fatalité, elle vous tombe sur la gueule, ça fait pas plaisir.
Vous pouvez être dans le négatif et je peux tout à fait le comprendre, c'est normal, c'est une émotion qu'on ressent. Mais ne restez pas dans ce mal, ne restez pas dans ce qui vous a démoli, ne restez pas seul. Avancez, croyez en votre potentiel, croyez en vous, dites-vous que c'est pas pour rien qu'on vous a enlevé ça. Et je vous dis, si ça vous amène à une nouvelle relation, un nouveau boulot, peu importe où ça vous amène, une fois, comme on vous l'a dit là, une fois que vous y serez, que vous vous referez le cheminement de tout ce qui a pu se passer, vous direz, ben, j'ai vraiment eu de la chance de vivre finalement cette galère parce que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Et pour ma part, c'est tout le mal que je vous souhaite, les Capricornes. J'en reste là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour que vous puissiez recevoir une notification quand je sors des vidéos. Merci à tous ceux qui le font puisque c'est pour moi aussi un gage de soutien et ça m'aide, pardon, à être vu sur YouTube. Donc merci infiniment à ceux qui me font confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt les Capricornes et en attendant, prenez soin de vous. Vous risquez d'en avoir besoin dans les prochains jours.